418 Béatrice Franca a mis fin à sa dissimulation et a tranquillement ouvert la porte de l'appartement d'Adena. La première chose qu'elle vit fut Lumian, un homme grand et mince aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Il était accroupi à côté d'Adena inconsciente, lui essuyant vigoureusement le visage avec une serviette humide. Franca baissa la voix et demanda avec confusion « Qu'est-ce que tu fais ?» La cible ne devrait-elle pas être le membre de la Bliss Society se faisant passer pour Teresa, la marchande d'art? Lumian a souri et a répondu « J'ai eu une pensée soudaine. Les acteurs peuvent se faire passer pour n'importe qui. Une fois que l'imposteur Teresa a établi une relation intime avec Aldina, elle peut facilement contrôler cette compagne et se faire passer pour elle pour infiltrer les orgies féminines du Red House Café. Permettre à Adena, que tout le monde connaît, de transmettre la philosophie de la Bliss Society et sa foi cachée en Dieu maléfique sera certainement plus convaincant et digne de confiance qu'un nouveau membre. À ce stade, Lumian regarda la chambre d'un ton glacial et dit « Peut-être que la vraie Adena est cachée dans un coin ici, sous la forme d'un cadavre. » Franca ne put s'empêcher d'imaginer un scénario aussi sombre et prit une profonde inspiration. Elle redressa le dos et marmonna pour elle-même. Ce n'est pas une mauvaise histoire. Je le partagerai avec Jenna plus tard. Après avoir marmonné, elle ferma silencieusement la porte et s'approcha de Lumian, réfutant ses soupçons. Brance Sauron est probablement une démone du plaisir. Sûrement, peut-elle reconnaître l'authenticité de sa compagne? Et de plus, elle a interrogé Adena et connaît les capacités approximatives d'un acteur. Lumian, qui avait aidé Adena à se démaquiller, a confirmé que malgré son apparence modifiée, elle était toujours la même personne. Il rit et dit « D'après votre description, je ne fais pas entièrement confiance au jugement de Brance Sauron. Elle a clairement moins d'expérience dans le domaine beyondé que vous. Cependant, comme elle est soutenue par la secte des démons et que la confirmation a été faite, les résultats de l'interrogatoire sont toujours crédibles. » Lumian n'épargna pas un autre regard à Adena. Il fit un geste vers la fausse Teresa, qui avait été frappée par une triple dose d'inconscience, le sort à Rymphe, un chaos physique et un sédatif de la Bliss Society. Il s'est tourné vers Franca et a dit « Utilisez la divination par miroir magique pour confirmer si elle est un membre principal de la Bliss Society. » Alors que Lumian avait déjà soupçonné que la fausse Teresa était un membre principal d'après sa performance au concert, il ne l'avait pas suivi de près tout au long du parcours. Au lieu de cela, ils attendaient à destination. Et si elle avait senti que quelque chose n'allait pas et avait utilisé un leurre pendant le voyage? Considérant que la fausse Teresa possédait une concoction unique comme le sérum de vérité de la Bliss Society, elle était sans aucun doute liée à la Bliss Society. Cependant, il restait incertain si elle était un membre principal. Cette réponse guiderait les actions ultérieures de Lumian. À côté de l'appartement d'Adena, Brance Sauron a continué à surveiller l'agitation. Elle pouvait entendre des conversations faibles et indistinctes, mais ne pouvait pas détecter grand-chose d'autre. Adena et la fausse Teresa prévoient de discuter un moment et de boire du vin rouge. Bien que ce ne soit pas trop passionné, il dégage une ambiance romantique. Brance Sauron jeta un coup d'œil au bâtiment d'en face, exhortant mentalement Franca et son amant à commencer, espérant qu'il n'attendrait pas que la fausse Teresa soit complètement absorbée par le désir avant de lancer une attaque surprise. Dans le salon de l'appartement d'Adena, Franca leva sa paume droite et créa rapidement un glaçon cristallin. Avec précision, elle a percé la main de la fausse Thérèse, faisant couler une petite quantité de sang. La fausse Teresa a instinctivement retiré son bras mais n'a pas réussi à sortir du coma à 3 niveaux. Franca a ensuite étalé le sang sur un miroir, avec l'intention de l'utiliser comme médium et de se sacrifier pour demander à une entité des enfers, dans l'espoir d'obtenir une identification unique des esprits. Une fois tous les préparatifs terminés, Franca ramassa le miroir et récita dans Hermès. L'ombre qui persiste dans le monde souterrain, la créature amicale avec laquelle on peut communiquer, l'œil unique qui ne meurt jamais. La surface du miroir taché de sang a soudainement émis une teinte vert foncé et une lumière aqueuse blanc pâle ondulait. Après avoir récité l'incantation, Franca a demandé respectueusement. La propriétaire du sang, Teresa, est-elle la marchande d'art? Non, fit une voix indifférente provenant du miroir, comme si elle subissait la corrosion d'un temps sans fin. Franca a posé sa deuxième question. Le propriétaire du sang est-il un membre clé de la Trieste Bliss Society? La voix indifférente s'est progressivement estompée. Oui. Franca s'est abstenue de poser d'autres questions, car l'entité n'a répondu que 2 à la fois. Elle a observé la lumière aqueuse blanc pâle s'éloigner rapidement et le sang sur la surface du miroir s'infiltrer étrangement et disparaître. Se tournant vers Lumian, Franca a rapporté « Elle est un membre principal de la Bliss Society ». Lumian poussa un léger soupir et dit « Malheureusement, je ne sais pas comment réaliser une lobotomie. Anthony Reed n'est pas encore hypnotiseur, nous ne pouvons donc que canaliser l'esprit directement. » L'utilisation du sérum de vérité ne garantissait pas que la fausse Teresa ne résisterait pas à son réveil. Compte tenu de sa foi et de ses capacités, une bataille acharnée était inévitable le moment venu, et il y avait de fortes chances qu'elle soit tuée. Dans ce cas, il a décidé de procéder maintenant. Pendant que Lumian parlait, il s'accroupit, sa paume droite enflammée de flammes cramoisies. Les flammes se sont entrelacées et ont rapidement convergé, devenant blanches.
En appuyant doucement sa paume droite contre le corps de la fausse Teresa, la boule de feu blanche et flamboyante a disparu dans les airs. Une explosion sourde a éclaté à l'intérieur du corps de la fausse Teresa. Elle trembla plusieurs fois avant que la vie ne la quitte complètement. Franca avait été occupée à préparer le sort de canalisation d'esprit du miroir magique pendant tout ce processus. Même si elle pouvait canaliser l'esprit de force alors que la fausse Teresa était inconsciente, ce n'était pas une option sûre. Cela pourrait entraîner des problèmes inutiles pour son esprit, et le fait que la cible croyait en un dieu maléfique signifiait qu'il y avait un risque de corruption si elle ne faisait pas attention. À côté de l'appartement d'Adena, caché dans l'ombre, Bronze Sauron a senti une subtile fluctuation. Les pouvoirs ont été utilisés. Est-ce que ça a commencé? Elle se demandait si l'imposteur Teresa avait initié les pouvoirs de la voix de l'arbre mère du désir pour flirter ou si Franca Roland et son amant avaient déjà infiltré l'endroit cible et se préparaient à attaquer. Sans hésitation, Bronze Sauron, vêtue d'un costume de chasse noire, poussa silencieusement la fenêtre et sortit en rampant à travers l'ombre. Elle s'accrocha au mur extérieur et s'approcha lentement de l'appartement d'Adena. Franca a terminé le sort de canalisation de l'esprit du miroir magique, et la lumière aqueuse du miroir sombre et profonde vacillait, reflétant un visage magnifique mais blanc pâle. « Comment t'appelles-tu » demanda directement Franca, en utilisant la question la plus simple pour tester l'effet du sort de canalisation d'esprit miroir magique. La voix illusoire de la fausse Thérèse a répondu. « Je m'appelle Béatrice Incourt. Quelle est votre véritable identité » a continué à demander Franca. L'expression de Béatrice Incourt est restée stoïque lorsqu'elle a répondu. « Je dirige une cave. Elle vient de mon mari décédé. » Franca a ensuite dirigé la question vers le point crucial. « Êtes-vous un membre principal de la Bliss Society » ? Oui. Le signe de tête de Béatrice Incourt était subtil. Franca n'a pas approfondi la foi de la Bliss Society ni aucune révélation récente. Même si elle n'avait pas autant peur du dieu maléfique, l'arbre mère du désir, que du céleste digne du ciel et de la terre pour les bénédictions, au point de ne pas oser canaliser les esprits, elle était consciente des risques encourus. Elle savait quoi demander et quoi ne pas demander, ce qui était sûr et ce qui pouvait conduire à la corruption. Après une brève pause, elle a demandé « Connaissez-vous Lumian-Li ou Ciel du Bois ?» Béatrice a répondu, hébétée. « Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Lumian, qui écoutait, haussa les sourcils. Aucun des principaux membres de la Bliss Society n'est au courant du plan ultime de Susanna Matisse. Franca était également surprise. Elle fronça les sourcils et demanda « Pourquoi Susanna Matisse est-elle allée au quartier du marché avant sa mort ?» Béatrice Incourt répondit calmement. Elle voulait réveiller le grand arbre divin et permettre à ses racines d'entrer dans la 4e époque de trêve, permettant ainsi à sa couronne d'atteindre le royaume des faux dieux. A-t-elle dit quel était le processus d'éveil? Franca insista. La voix de Béatrice Incourt devint plus froide et son expression devint plus boisée. Elle n'a pas dit. Ils ne savent vraiment pas que Susanna Matisse voulait me capturer et me sacrifier à l'arbre mère du désir? Les pensées de Lumian s'affluèrent et il murmura un nom à Franca. Maïpou Meyer. Franca a compris et a demandé à l'esprit dans le miroir. Où est Maïpou Meyer? Maïpou Meyer était l'ancien directeur du théâtre de l'ancienne cage à pigeons, l'amant de Susanna Matisse et son subordonné le plus fidèle. Béatrice a répondu d'une voix qui ressemble de plus en plus à celle des morts. Je ne suis pas sûre. C'est un homme, et nous le méprisons et gardons nos distances avec lui. En entendant cela, Lumian fut éclairé, comprenant à peu près la raison. Concernant l'arbre de l'ombre, Susanna Matisse, devenue un mauvais esprit, a été extrêmement extrême dans ses choix et ses actions. Elle n'a pas informé les autres membres principaux de la Bliss Society de la situation détaillée ou des progrès. Seuls ses subordonnés directs, Maïpou Meyer et Charlotte Calvino, connaissaient l'intégralité du plan. Après la mort de Susanna Matisse et Charlotte Calvino, Maïpou Meyer, qui comptait sur la première pour devenir un membre principal de la Bliss Society, a été ostracisé et réprimé. Par conséquent, il n'a divulgué les problèmes pertinents à personne d'autre. Cela avait du sens. Une organisation secrète centrée sur le « désir » connaîtrait sans aucun doute une multitude de désirs, à la fois ouverts et secrets. Maïpou Meyer était une anomalie visible parmi le groupe central qui défendait et aimait les femmes. Franca réfléchit quelques secondes et changea sa question. Quels sont les projets de Maïpou Meyer pour le moment? Le visage de Béatrice est devenu blanc pâle et vert, et même son expression raide a disparu. Il y a quelques semaines, Maïpou Meyer a mentionné qu'il voulait retourner furtivement dans le quartier du marché pour faire quelque chose. Je ne l'ai pas revu depuis. Retourner en douce dans le quartier du marché pour faire quelque chose? Lumian et Franca ont été alarmés par cette révélation.